Je m'appelle Savannah Ellis. J'ai 55 ans et je vis dans une banlieue tranquille d'Austin, au Texas. J'étais directrice commerciale dans une société de services financiers. Mais après de nombreuses années de dévouement à mon travail, j'ai réalisé que j'avais manqué l'occasion de trouver le bonheur personnel. C'est pourquoi, à l'âge de 50 ans, j'ai décidé de me donner une chance et me suis inscrite à un service de rencontre en ligne bien connu. Je dois admettre que les premiers rendez-vous ne m'ont pas donné beaucoup d'espoir. J'ai rencontré toutes sortes de gens, des frimeurs, des hommes qui ne se souciaient que de l'apparence, jusqu'à ce que je rencontre Ethan Carter. Ethan a 3 ans de plus que moi et travaille dans l'immobilier. Dès la toute première conversation en appel vidéo, j'ai été attiré par sa voix chaleureuse et grave, et son sourire doux. Ethan a dit qu'il avait traversé un mariage raté parce que son ex-femme était trop concentrée sur sa carrière, et que maintenant il ne voulait qu'un foyer simple et paisible. Nos rendez-vous étaient doux mais chaleureux. Ethan était toujours poli et prévenant. J'ai progressivement cru qu'après toutes ces années perdues, j'avais enfin trouvé l'homme qui m'apporterait le bonheur. Après presque 1 an de rencontre, nous avons décidé de fêter cela avec une escapade d'un week-end dans un complexe hôtelier au bord du lac Travis. Ce matin-là, je me suis préparé avec enthousiasme, espérant au fond de moi une proposition romantique. Quand j'ai vu la voiture d'Ethan s'arrêter devant ma maison, je suis sorti avec un sourire éclatant. Mais la scène devant moi m'a laissé figé. Du siège arrière du SUV, une femme plus âgée est descendue. Elle était vêtue de façon voyante et son parfum fort m'a frappé en plein visage. À côté d'elle se trouvait une fille, d'environ 9 ou 10 ans, serrant une console de jeu portable, ne prenant même pas la peine de me regarder. J'ai regardé Ethan, ma voix tremblante. « Ethan, qui est-ce » Il a souri comme si rien de grave ne s'était passé. « Oh, c'est ma mère, Charlotte, et ma fille, Chloé. » J'ai pensé que ce serait amusant si toute la famille partait ensemble. Je suis resté là, stupéfaite, mon cœur manquant un battement. La famille ? Ethan n'avait jamais mentionné de fille, et encore moins parlé de sa mère. Charlotte m'a regardé de haut en bas, puis a ricané. « Oh, alors tu es Savannah ? Ethan a dit que tu étais simple, mais je ne pensais pas que tu serais si ordinaire. Tout le monde dans notre famille a de grands yeux et des traits nets. En te regardant, intéressant, vraiment. » Chloé n'a pas levé les yeux de son écran, marmonnant. Ethan a dit en toute hâte, « Allez, partons pour ne pas être en retard. » Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ? J'ai ravalé mes mots, me disant de ne pas faire de scène. Pendant tout le trajet jusqu'au complexe hôtelier, l'atmosphère dans la voiture était lourde. Je suis resté assise raidement, l'esprit rempli de questions. Une fille ? Une mère âgée ? Comment n'étais-je pas au courant ? Pourquoi a-t-il caché cela ? À notre arrivée, Ethan a réparti les chambres. Lui et moi dans une chambre, Charlotte et Chloé dans celle d'à accent grave côté. Cette nuit-là, dans la chambre du complexe, j'ai demandé directement « Pourquoi m'as-tu caché ça, Ethan ?» Après une année entière ensemble, pourquoi ne t'ai-je jamais entendu mentionner ta fille ? Ethan a passé une main dans ses cheveux comme s'il essayait d'esquiver la question. Je pensais l'avoir mentionné. Tu sais, ce n'est pas grave. Ma fille vit avec sa mère, et ma mère, elle voulait juste se joindre à nous pour s'amuser. Ce n'est rien d'important. J'étais sans voix. Chaque mot que je voulais dire semblait bloqué. Mais le choc ne s'est pas arrêté là. Au dîner au restaurant du complexe, sous la douce lueur des lumières, le personnel de l'hôtel a soudainement apporté un grand gâteau et un bouquet de roses rouges vives. Ethan s'est levé, a levé un verre de vin et m'a souri. « Savannah, veux-tu être ma femme ?» La musique a joué, et tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, puis à Chloé, dévorant sa part de gâteau. Charlotte souriait de satisfaction, ses yeux brillants de calcul. À ce moment-là, j'ai su que j'étais entraîné dans une histoire à laquelle je n'étais pas préparé. Mais sous tous ces regards attendants, je n'ai pas eu le courage de dire « non ». Oui, je le veux. Des applaudissements ont rempli l'air. Mais tout ce que je ressentais à l'intérieur était un vide froid. Notre mariage a eu lieu seulement 2 mois après la demande en mariage. La joie de Charlotte était manifeste sur son visage, tandis que Chloé maintenait son attitude indifférente pendant toute la réception. Elle levait à peine les yeux de sa console de jeu. Après le mariage, j'ai emménagé dans la maison qu'Ethan avait achetée lors de son premier mariage. La maison dans la banlieue nord d'Austin était spacieuse mais froide, tout comme les relations à l'intérieur.
Dans les premiers jours après mon emménagement, j'ai essayé de créer une atmosphère chaleureuse. Je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner, préparer le dîner avec soin, espérant être accueilli par la famille. Mais les choses ont rapidement dépassé ce que j'avais imaginé. Charlotte a laissé tomber sa façade aimable. Elle a commencé à donner des ordres. Savannah, nettoie la cour. Elle a l'air sale. Oh, et assure-toi d'essuyer toutes ces fenêtres aujourd'hui. La poussière est une horreur. Surprise, j'ai répondu doucement, Charlotte, j'ai du travail au bureau. Puis-je le faire après le travail? Ses yeux ont brillé d'agacement. Du travail? Du travail? Ne te sers pas de ça comme excuse. Tu as épousé cette famille, alors agis comme une femme. Ne pense pas que te vêtir pour le travail est suffisant. À partir de ce jour, je suis devenu responsable de tout ce que personne d'autre ne voulait faire, laver les sols, jardiner, faire la lessive, même nettoyer après le chat de Chloé. Et Chloé, elle me traitait comme si j'étais invisible. Chaque fois que j'essayais de lui parler, elle rétorquait, « Tu es tellement ennuyeuse, vieille femme. » Progressivement, elle m'a ouvertement appelé vieille femme devant tout le monde. Une fois, quand j'ai préparé le dîner, elle a fait une grimace et a repoussé son assiette. Pourquoi est-ce si fade? Tu ne sais pas cuisiner quelque chose de décent? Et Ethan? Il était de moins en moins à la maison. Les voyages d'affaires soudains sont devenus plus fréquents. Le week-end, au lieu de rester à la maison, il disait qu'il était occupé à rencontrer des clients. Au début, j'envoyais encore des messages pour prendre des nouvelles, mais progressivement mes messages recevaient des réponses froides ou un silence complet. Le plus déchirant était que lorsqu'Ethan était à la maison, il ne prenait même pas la peine de me défendre. Une fois, Chloé m'a réprimandé quand je lui ai rappelé de ne pas mettre ses chaussures sales sur le canapé. N'ose pas faire la leçon à mon enfant. Occupe-toi de tes affaires. J'ai regardé Ethan, espérant qu'il dirait quelque chose, mais il s'est contenté de hausser les épaules et de marmonner, ne sois pas dur avec elle. C'est juste une enfant. Un peu difficile parfois. Difficile? Chloé avait déjà 10 ans, et son attitude ne faisait qu'empirer chaque jour. J'allais toujours travailler régulièrement à la société de services financiers, mais mon énergie s'épuisait rapidement. Chaque soir, en rentrant à la maison, j'étais occupé à courir entre la cuisine et le salon, m'asseyant à peine avant d'entendre Charlotte appeler, « Savannah, viens ici et regarde ce robinet. » Pourquoi continue-t-il de fuir? Savannah, cette porte arrière grince. Va trouver de l'huile et répare-la tout de suite. J'ai commencé à me demander, est-ce ma maison, ou ne suis-je qu'une femme de ménage? Mon salaire n'allait pas très loin non plus. Ethan a habilement reporté toutes les dépenses du ménage sur moi, disant que son travail était instable et qu'il devait garder des fonds disponibles. Au début, je l'ai cru. Je pensais qu'en tant que mari et femme, nous devions partager le fardeau. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'Ethan ne contribuait à rien d'autre que des promesses vides. Chaque soir, en regardant autour de la maison, je me sentais tellement déplacé. C'était suffocant. Charlotte regardait la télévision, Chloé serrait sa console de jeu, et je faisais la vaisselle, me demandant, me voit-il comme faisant partie de la famille, ou simplement comme une étrangère sans nom? Une nuit orageuse, j'ai été réveillé par de forts coups à la porte. J'ai sauté du lit et me suis précipité dehors. C'était Chloé, l'air renfrogné. Qu'est-ce que tu faisais pour ne pas laver mes vêtements? Qu'est-ce que je suis censé porter à l'école demain? J'ai serré les mains, luttant contre la boule dans ma gorge. Je n'ai rien dit, ramassant tranquillement le linge sale qu'elle avait jeté partout dans sa chambre. Nuit après nuit, j'écoutais la pluie tambouriner sur le porche, me sentant vide à l'intérieur. Ethan n'était plus l'homme en qui j'avais confiance autrefois. Cette maison n'était plus le foyer dont je rêvais. Je ne pouvais que me dire, sois patiente. Peut-être que les choses vont changer. Mais au fond de moi, je commençais à comprendre, le rêve d'une famille heureuse n'était qu'une illusion. Ma vie a continué à avancer dans un épuisement silencieux jusqu'à ce qu'un jour quelque chose se produise que je n'aurais jamais pu attendre. Charlotte est soudainement tombée gravement malade. On lui a diagnostiqué un cancer à un stade avancé et on ne lui a donné que quelques mois à vivre. Pendant son séjour à l'hôpital, je me suis occupé d'elle du mieux que j'ai pu, bien que je ne ressente rien d'autre que le devoir d'une belle-fille. Ethan était toujours occupé par ses voyages, et Chloé ne se souciait guère de rendre visite à sa grand-mère. Après 3 mois de lutte, Charlotte est décédée par une nuit froide et pluvieuse à Austin. J'ai géré les arrangements funéraires,
même si je n'ai reçu aucune aide d'Ethan ou de Chloé. Je pensais qu'après tout, j'aurais enfin un peu de paix. Mais cette paix a duré exactement 2 semaines. Un soir, juste au moment où je rentrais du travail tard, j'ai trouvé Ethan et Chloé assis dans le salon, l'air tendu. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la porte d'entrée s'est ouverte. Chloé est entrée, suivie d'un petit garçon d'environ 3 ans, serrant un ours en peluche usé. Je me suis figé, mon cœur battant la chamade alors que Chloé disait nonchalamment, « C'est mon fils. Il s'appelle Mason. À partir de maintenant, nous vivons ici. » J'ai regardé Ethan, espérant une explication. Mais il a juste soupiré et s'est gratté la tête maladroitement. Je viens de le découvrir moi-même. Chloé a dit qu'elle ne peut pas vivre seule avec le gamin, et puisque ma mère est partie? Il a demandé, ma voix à peine un murmure, où est le père de l'enfant? Chloé a haussé les épaules et a tiré Mason plus près. Qui sait? Je ne suis même pas sûr. Ça n'a pas d'importance. Nous avons juste besoin d'un endroit où rester. C'est tout. Mon cœur a eu l'impression de tomber dans un abîme. Alors maintenant, je devais assumer la responsabilité d'un enfant dont je n'avais jamais su l'existence? Un enfant dont la mère me traitait comme une ennemie? Les jours qui ont suivi ont apporté leur lot de nouveaux défis. Chloé ne prêtait guère attention à Mason. Elle me confiait tous les soins de l'enfant. De la préparation des biberons et du changement des couches à la consolation lorsqu'il pleurait au milieu de la nuit. Au début, je me suis dit, Mason est innocent. Je ne peux pas l'abandonner. Mais Chloé a transformé ma patience en amertume. Chaque matin, juste au moment où je parvenais à déposer Mason pour me préparer au travail, Chloé bâillait et disait, « Savannah, fais-moi du café et tiens Mason tranquille. Je veux dormir. » Chaque fois que je rappelais à Chloé de faire attention à son fils, elle rétorquait, « Pour qui tu te prends pour me faire la leçon? Juste une vieille femme qui vit au crochet de son mari. Ne fais pas la grande dame. » Ethan? Il avait pratiquement disparu de nos vies. Usant du travail comme excuse, il était rarement à la maison. Mes appels ne recevaient que des promesses vides en retour, « Je serai bientôt à la maison. S'il te plaît, continue d'aider Chloé. » À mesure que Mason grandissait, il s'attachait de plus en plus à moi. Quand il a commencé à babiller, il m'a appelé un maman. La première fois que je l'ai entendu, j'ai failli pleurer, mais cette joie a été rapidement brisée. Chloé a hurlé de toutes ses forces quand elle l'a entendu. « Tais-toi. Ce n'est pas ta mère. Tu entends? Savannah n'est qu'une vieille femme. Rien de plus. » À partir de ce moment, Chloé m'a complètement interdit de m'approcher de Mason. Mais chaque fois qu'il pleurait pour moi, elle me le poussait, agacée. « Fais-le arrêter. Il est tellement ennuyeux. » J'étais épuisé, physiquement et mentalement. Le travail à l'entreprise était déjà stressant, et maintenant chaque nuit j'étais debout avec Mason, puis j'essayais de cacher mes cernes sous une fine couche de maquillage le lendemain matin. Chloé n'a jamais changé. Chaque fois qu'elle en avait l'occasion, elle m'insultait et me rabaissait devant Mason. J'ai perdu le compte du nombre de fois où le garçon a entendu sa mère dire, « Ne sois pas comme cette vieille femme inutile, Mason. Ne deviens pas comme elle. » Au fond de moi, je ne blâmais pas Mason. Je le plaignais et me plaignais moi-même, piégé dans cette maison. Il y avait des nuits où je m'asseyais seul près de la fenêtre, regardant les lumières de la rue lointaine, me demandant, ma vie sera-t-elle toujours comme ça? Y a-t-il une issue? Je n'avais pas de réponse. Mais quelque part en moi, une pensée a commencé à se former. Une pensée qui pour la première fois depuis des années ne me remplissait pas de peur. Dans les mois qui ont suivi, j'ai vécu comme une ombre dans la maison pour laquelle je payais le prêt immobilier. Plus Mason grandissait, plus il s'attachait à moi. Mais son amour est devenu une excuse pour la cruauté de Chloé. Chaque fois que Mason courait pour m'embrasser les jambes, Chloé criait, « Mason, ne la touche pas. » Ses yeux innocents levaient les yeux vers sa mère, puis vers moi, confus. Mon cœur saignait, mais je n'avais plus la force de discuter. Ethan, il était comme un étranger maintenant. Il prétendait que le travail le gardait occupé avec des voyages plus longs, rentrant rarement à la maison. Quand j'envoyais des messages pour prendre des nouvelles, il répondait froidement, « Je suis très occupé. » Ne me dérange pas et finalement, même ces courtes réponses ont cessé d'arriver. Les dépenses du ménage? Quand les factures étaient dues, je les payais tranquillement. Ethan ne disait rien, et je ne prenais plus la peine de lui rappeler. J'ai vu mon compte bancaire diminuer mois après mois,
sachant que je soutenais une famille qui ne me considérait pas comme l'une des leurs. Ce qui faisait le plus mal, c'était Mason. À 6 ans, il avait commencé l'école, et déjà sa mère avait semé le mépris pour moi dans son cœur. J'ai entendu des mots qui ne devraient jamais venir d'un enfant: Savannah, vieille femme laide, ne touche pas à mes affaires. Tu n'es qu'une femme de ménage. Je n'ai pas besoin que tu te soucies de moi. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ramassé tranquillement les jouets que Mason avait jetés partout, et essuyé les marques qu'il avait gribouillées sur les murs. Puis un jour, je n'en pouvais plus. Cette nuit-là, quand la maison était silencieuse, je me suis assise dans le bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai branché le petit enregistreur que j'avais secrètement utilisé pendant tous ces mois. J'ai nommé le dossier « Vérité enterrée ». À l'intérieur se trouvaient des clips audio clairs, les jurons de Chloé, Mason imitant les insultes de sa mère. J'ai écouté chaque enregistrement, le cœur lourd mais étrangement soulagé. Enfin, j'avais la preuve que je n'avais pas imaginé ou exagéré ce que j'avais enduré. À partir de cette nuit-là, j'ai patiemment continué à enregistrer. Chaque fois que Chloé criait, chaque mot cruel que Mason répétait, je le sauvegardais. Chaque nuit, j'éditais les fichiers, les organisais par date. Le jour, je continuais à travailler, à payer le prêt immobilier, à gérer la maison. Mais à l'intérieur, un feu silencieux a commencé à brûler. J'ai cessé d'attendre qu'Ethan change. J'ai cessé d'espérer que Chloé comprendrait. Je savais une seule chose, je devais échapper à cet enfer, quoi qu'il en coûte. Plus Mason se comportait mal, plus il devenait audacieux. Il savait que sa mère ne le corrigeait jamais, alors il se sentait libre de me manquer de respect. Un après-midi, quand j'ai demandé à Mason de ramasser les papiers qu'il avait jetés par terre, il a lancé la pile à mon visage et a crié « Vieille femme inutile. Tu n'as pas le droit de me donner des ordres. » Je suis resté immobile, regardant les papiers dérivés autour de moi comme des feuilles mortes. En regardant Mason, je ne voyais plus l'enfant que j'avais autrefois bercé la nuit. Je voyais quelqu'un élevé dans la haine et le mépris. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau fichier et l'ai nommé le jour où Mason a jeté les papiers. Sa voix en colère et défiante résonnait alors que je l'enregistrais avec les autres. Et Ethan? Il n'avait pas contribué un sou au ménage depuis presque 1 an. Quand j'en ai parlé au téléphone, il a dit froidement « Je suis en difficulté. Gère ça. Tu gagnes de l'argent, n'est-ce pas ?» J'ai posé le téléphone et me suis regardé dans le miroir. Une femme fatiguée me regardait en retour, ses cheveux parsemés de gris, mais ses yeux ne semblaient plus vaincus. Je savais que le moment d'agir approchait. Un soir d'automne frais, alors que le vent froid balayait les rues vides d'Austin, je venais de rentrer d'un travail tardif lorsque le téléphone a sonné. L'appel venait d'un policier. « Madame Savannah Ellis, nous sommes au regret de vous informer que votre mari, Monsieur Ethan Carter, est décédé dans un accident de voiture en banlieue. Nous avons besoin que vous veniez l'identifier et régler les formalités nécessaires. » Je ne pouvais pas bouger. Le silence autour de moi a englouti chaque son. Ethan était parti. Le lendemain matin, je me suis rendu à l'hôpital sous le choc, me sentant vide à l'intérieur. Quand j'ai vu le visage d'Ethan une dernière fois, je ne savais pas ce que je ressentais, tristesse, colère, ou peut-être juste du soulagement. La police m'a remis le sac d'affaires personnel d'Ethan. À l'intérieur, son téléphone était toujours intact. Quelque chose m'a poussé à l'ouvrir là, dans la voiture, et après quelques balayages seulement, la brutale vérité est apparue sous mes yeux. Des messages remplis de mots doux envoyés à une autre femme. Des photos d'eux ensemble dans des restaurants, des hôtels, des plans de voyage. L'un des messages les plus récents a fait trembler mes mains, « Ce soir je serai avec toi. » Savannah ne se doute de rien. Enfin nous pouvons être ensemble en paix. Donc la nuit où Ethan est mort, il était en route pour voir cette femme, et non en voyage d'affaires comme il me l'avait menti. Je suis restée silencieuse dans la voiture pendant longtemps. Le vent froid s'est engouffré par la vitre entr'ouverte, portant l'humidité de la pluie qui venait de cesser. À ce moment-là, j'ai su que tout était fini. Je n'avais aucune raison de supporter cette vie une seconde de plus. Le lendemain, lorsque Chloé a appelé pour parler des arrangements funéraires, j'ai gardé ma voix calme. « Fais ce que tu veux. Je viendrai plus tard. J'ai quelques affaires à régler. » Chloé ne se doutait de rien. Elle pensait toujours que je me mettrais une fois de plus en 4 pour tout gérer comme je l'avais toujours fait. Mais pas cette fois. Ce matin-là, j'ai appelé un service de déménagement. Toute la nuit, j'avais emballé mes effets personnels,
mes documents importants, tout ce qui m'appartenait. Tout a été envoyé directement au petit appartement que j'avais secrètement loué 2 mois plus tôt. Un plan que j'avais tranquillement préparé quand j'avais réalisé qu'Ethan et Chloé ne changeraient jamais. J'ai retiré tout l'argent de notre compte joint, l'argent que j'avais travaillé si dur pour économiser au fil des ans. J'ai également contacté un avocat et déposé une demande pour renoncer à toute revendication sur le patrimoine d'Ethan, car je savais trop bien qu'il n'avait laissé que des dettes. Lorsque le cortège funèbre s'est rassemblé au salon funéraire, j'ai regardé de loin, inaperçu. Chloé a appelé sans arrêt, mais je n'ai pas décroché. Elle a envoyé des SMS frénétiques. « Savannah, où es-tu ? Tu dois être là pour tout gérer. Tout le monde attend. » Je suis restée silencieuse. L'écran du téléphone s'est allumé et éteint à plusieurs reprises. Au moment où les funérailles ont commencé, j'avais rempli les documents pour transférer la maison, qui était à mon nom parce que j'avais payé le prêt immobilier toutes ces années, à une agence immobilière. Mon nouvel appartement était petit mais chaleureux. Quand j'y suis entré, j'ai ressenti un incroyable sentiment de soulagement. Plus de cris, plus de regards dédaigneux, juste moi et la paix à laquelle j'aspirais depuis toutes ces années. Ce soir-là, en regardant par la fenêtre de mon nouvel appartement, j'ai vu les lumières de la ville scintiller. Le téléphone a sonné à nouveau. C'était Chloé. J'ai répondu, et sa voix était pleine de rage et de panique. Où es-tu parti ? N'as-tu pas honte ? Ton mari est mort et tu n'es même pas allé à l'enterrement. Tu as déshonoré toute la famille. Un léger sourire s'est formé, un sourire qui venait du plus profond de moi. Chloé, je pense que tu es assez grande pour gérer les choses toi-même. À partir de maintenant, je n'ai plus aucune obligation envers toi. Bonne chance. J'ai raccroché fermement, laissant la voix hurlante de Chloé à l'autre bout du fil. Cet après-midi-là, pendant que les funérailles d'Ethan avaient lieu dans une petite église du sud d'Austin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le nom de Chloé clignotait encore et encore. Je suis resté dans mon nouvel appartement, regardant la douce lueur du coucher de soleil à travers la fenêtre, ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Après des dizaines d'appels ignorés, j'ai finalement répondu. Chloé a hurlé, « Où es-tu ? Tu ne sais pas que tu viens d'humilier toute la famille ? Les gens demandent où tu es. Où es-tu allé à un moment pareil ? » J'ai gardé ma voix calme. Chloé, je t'ai déjà dit que je ne viendrai pas aux funérailles, mais si la famille veut savoir pourquoi, je suis prête à expliquer tout de suite. Chloé a ricané au téléphone. Tu crois que quelqu'un veut entendre tes excuses ? Arrête ça. J'ai soupiré doucement. Passe-moi Robert ou Karen. Ce n'est pas quelque chose dans lequel tu as le droit d'interférer. Après un instant, la voix de Robert, le frère cadet d'Ethan, s'est fait entendre. Savannah, tout le monde ici se demande. Je comprends que tu sois bouleversée, mais tu ne peux pas simplement ne pas te montrer. S'il te plaît, explique. J'ai pris ma tablette et lancé un appel vidéo, laissant mon visage apparaître clairement à l'écran. Derrière Robert, je pouvais voir la famille et les proches d'Ethan assis en cercle, leurs visages tendus, tous les yeux rivés sur l'écran. Chloé se tenait derrière eux, les bras croisés, son regard défiant. J'ai commencé, merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter. Je suis sûr que vous pensez tous que je suis une femme terrible de ne pas être venue dire au revoir à Ethan. Mais avant de juger, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai brandi le téléphone que la police m'avait donné le jour de la mort d'Ethan. C'est le téléphone d'Ethan, et voici des choses que vous devez tous savoir. J'ai ouvert un message et l'ai montré à l'écran. C'est le message qu'Ethan a envoyé à son amante juste avant de mourir, « Ce soir je serai avec toi. » Savannah ne se doute de rien. Tu me manques tellement. Le silence s'est fait dans la pièce. J'ai continué, Ethan est mort en route pour la rencontrer. C'est pourquoi je n'ai pas pu simuler un faux chagrin ni assister aux funérailles pour faire bonne figure devant tout le monde. Il y a eu un murmure dans la pièce. Karen s'est couvert la bouche, les yeux écarquillés. Un parent a chuchoté, « Je n'arrive pas à y croire. » Chloé a immédiatement bondi, la voix stridente. Et alors ? Tous les hommes font des erreurs parfois. Cela ne te donne pas le droit d'abandonner la famille à un moment pareil. Tu es vraiment sans cœur. J'ai regardé droit l'écran. Chloé, tais-toi. Laisse tout le monde entendre ça d'abord. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai joué l'enregistrement que j'avais conservé tout ce temps. Vieille femme inutile. Quelqu'un comme toi n'est bon qu'à essuyer les pieds des gens.
Si tu touches à mes affaires, je jetterai tout dans la rue pour que tu les ramasses. Savannah ne fait pas partie de cette famille. Elle n'est qu'une femme de ménage. La voix de Chloé, la voix de Mason. Chaque mot a traversé l'air comme une lame. La famille de mon mari était silencieuse. Le visage de Chloé est devenu pâle alors qu'elle bégayait. Tu nous as enregistrés? C'est tellement bas. J'ai gardé ma voix calme. Je me suis seulement protégé. Toutes ces années, j'ai vécu comme une ombre, insulté par mon beau-fils, trahi par mon mari, traité d'inutile par le garçon que j'ai élevé. Aujourd'hui, je n'ai besoin de la pitié de personne. Je veux juste que vous compreniez tous. Je me suis éloigné de ces funérailles parce que je n'ai aucune raison de rester dans ce cercle familial. Pendant un long moment, personne n'a dit un mot. Puis Robert a parlé lentement. Savannah, je suis désolé. Je n'avais aucune idée que c'était comme ça. Au nom d'Ethan et de la famille, je suis désolé. Tu n'as pas besoin de revenir. Tu as enduré bien assez. Karen a hoché la tête, la voix étranglée. Tu as fait la bonne chose, Chloé. Tu devrais avoir honte de la façon dont tu as traité ta belle-mère. Chloé a crié, furieuse, vous êtes tous de son côté. C'est ridicule. Mais personne ne l'écoutait plus. Les visages déçus se sont tous tournés vers Chloé. J'ai mis fin à l'appel vidéo, ressentant un étrange sentiment de soulagement. Cette nuit-là, je savais que j'avais enfin brisé le cycle d'endurance qui m'avait piégé pendant tant d'années. Mais au fond de mon cœur, je savais qu'il restait encore beaucoup à faire pour récupérer tout ce que je méritais. Après cet appel vidéo, je pensais que Chloé abandonnerait, mais non. Quelques jours plus tard, elle s'est présentée à mon nouvel appartement avec Mason, le visage mêlé de panique et de colère. Tu crois pouvoir te cacher pour toujours? Papa est parti. Tu dois t'occuper de moi et de Mason. Tu vas juste nous laisser dans la rue? Je l'ai regardé, mes yeux n'étaient plus doux. Chloé, j'ai été clair. Il n'y a plus rien qui nous lie. Tu as perdu le dernier morceau de respect que j'avais pour toi il y a longtemps. Chloé a crié, les larmes coulant sur son visage. Pas question. Combien d'argent papa t'a-t-il laissé? Et la maison? L'assurance? Tu ne peux pas tout garder pour toi. J'ai laissé un sourire glacial se dessiner au coin de mes lèvres. Ton père n'a laissé que des dettes. Et l'assurance? C'était ma police, mes paiements. Je suis la bénéficiaire. Cela n'a rien à voir avec toi. La maison? Je l'ai déjà vendue, et maintenant je dois te demander de partir. Pendant un instant, Chloé a semblé paralysée, puis a failli s'effondrer dans le hall. Je me suis détourné, incapable de supporter la vue, mais sachant que je ne pouvais pas sauver quelqu'un qui ne m'avait jamais valorisé. À partir de ce moment-là, Chloé et Mason ont erré, comptant sur des proches qui ne voulaient rien avoir à faire avec eux après ce qu'ils avaient vu aux funérailles. Elle a dû emménager dans un appartement miteux en périphérie, acceptant toutes sortes de petits boulots, tandis que Mason, bouleversé par le changement soudain, est devenu encore plus rebelle et irrespectueux, même envers sa propre mère. Pendant ce temps, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai vendu l'ancienne maison à un bon prix, grâce à son emplacement. L'argent, combiné au versement de l'assurance vie que j'ai légitimement reçu, m'a donné une solide sécurité financière. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai travaillé avec mon avocat pour poursuivre l'amante d'Ethan, la femme en qui il avait suffisamment confiance pour me trahir. Avec les preuves du téléphone d'Ethan, j'ai exigé une compensation pour l'aliénation d'affection. Au début, elle a tout nié, mais lorsque mon avocat a présenté les messages et les photos, elle n'a eu aucune issue. Le règlement n'a pas changé ma vie, mais il a suffi pour que je ressente un petit sentiment de justice. J'ai emménagé dans un charmant petit appartement au centre-ville d'Austin, proche de mon travail et des commodités. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre de faire ce que je voulais. Je me suis inscrite à un cours de yoga le matin, j'ai rejoint un club de lecture le week-end, et surtout, je pouvais prendre soin de mes parents vieillissants sans plus aucun fardeau. Ma carrière a prospéré comme jamais auparavant. Libéré du poids émotionnel, j'ai accepté une promotion de cadre supérieur que j'avais autrefois refusée. Mes collègues me respectaient, mon équipe m'admirait, et j'ai redécouvert qui j'étais, une Savannah confiante, forte, qui n'était plus une ombre dans sa propre vie. Quant à l'amour, il y a eu des moments où j'ai ressenti un pincement en voyant des couples se promener main dans la main. Mais je me suis rappelé, la liberté et la paix valent plus que n'importe quel vœu brisé. Un après-midi,
Alors que j'étais assise dans un petit café près du parc, j'ai par hasard entendu ma sonne crier à sa mère, « Vieille femme, achète-moi cette pâtisserie. Dépêche-toi. » Je me suis retourné. Chloé avait l'air hagard, ses cheveux en désordre, des cernes sous les yeux dues aux nuits blanches. Nos regards se sont croisés un instant. Elle a baissé la tête et a éloigné ma sonne à la hâte. Je ne ressentais plus de colère, seulement du soulagement. On récolte ce que l'on sème. Et je savais que mon nouveau chemin ne faisait que commencer. Un chemin où j'étais aux commandes. D'une femme qui avait été opprimée, insultée et rejetée dans la maison même qu'elle payait, je me suis libéré de ces chaînes par ma propre force et ma détermination. Maintenant, je vis une vie libre, sans plus de fardeau ni de patience envers quiconque. Je me concentre sur ma carrière, prends soin de mes parents âgés et chéris chaque instant de paix que j'ai gagné. Je comprends que le bonheur ne vient de personne d'autre. Il vient du courage de se libérer de ce que l'on ne mérite pas. Que pensez-vous du parcours de Savannah? A-t-elle choisi la bonne voie pour retrouver sa liberté? Laissez vos commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires familiales significatives.